Dans la carrière d'un freelance, nous n'avons pas la pression du bureau. Nous n'avons pas non plus de manager à qui rendre des comptes. Mais nous devons négocier. Et c'est ça le problème. La négociation fait partie de la vie d'un freelance créatif. Parce que si vous évitez ce moment, vous perdez en crédibilité, vous perdez du business et vous perdez de l'argent. À mes débuts, ça me paraissait insurmontable. Malgré un bon relationnel, je me disais que ce n'était pas pour moi. Que je n'avais pas ce bagou réservé aux extravertis, ces vendeurs qui ont un don pour le contact, la tchatch et qui aiment la compétition. J'étais terrifié à l'idée d'aborder le sujet de prix, je m'imaginais le pire à chaque fois. Pour m'en sortir, j'ai rapidement pris le lead de la conversation en mettant le paquet sur la prestation que j'offrais. Je lui ai déballé tout ce que je savais pour obtenir l'effet waouh. Et puis, sûr de mon pitch de vente, je lui ai présenté le prix dans la foulée. La cliente m'a gentiment fait savoir qu'elle avait besoin d'y réfléchir. Le lendemain, elle a eu la courtoisie de m'appeler pour me dire qu'elle ne travaillera pas avec moi, que mon offre n'était pas adaptée. Je l'avais pas vu venir parce que ma cliente avait un besoin et mon offre de service y répondait complètement. Je me suis vraiment demandé à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai loupé ? Si vous avez l'impression de ne pas savoir négocier, c'est probablement parce que sa pratique est associée au rapport de force ou à une confrontation vive d'arguments. Je percevais moi-même la négociation comme une pratique intimidante et dissuasive liée au conflit. Avec de recul, je me dis que c'est marrant cette idée reçue, parce qu'en plus de 6 ans dans la vente et le conseil, j'ai réussi mes négociations sans jamais me retrouver en confrontation face à un tyran à défendre ma position coûte que coûte. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas de super pouvoir de businessman, je ne suis pas un baratineur, ni même un extraverti ou encore moins un requin qui raille le parquet. Dans cette vidéo, je brise les idées reçues et je vous partage ma solution, mon approche qui me permet de réussir mes négociations depuis. Et vous le verrez, encore une fois, on est bien loin du rapport de force. La négociation, ce n'est pas quelque chose d'intuitif, et nous pensons à tort que seuls les hommes d'affaires maîtrisent l'art de la négociation à coups de millions. La réalité est tout autre. En faisant preuve de curiosité, d'écoute, d'empathie et en cherchant à augmenter l'autre, vous mettez vos chances de votre côté pour réussir une négociation. D'ailleurs, réussir une négociation, c'est quoi alors? C'est quand les deux participants y trouvent un intérêt sans faire de compromis. Trop souvent encore, les différences sont réglées à l'issue d'une épreuve de force. Résultat, en instaurant un vainqueur et un vaincu, on crée des risques de nouveaux conflits avec notre client. Roger Fisher et William Ury, chercheurs en droit à l'université d'Harvard, parlent de négociation raisonnée. Un style de dialogue centré sur l'intérêt de chaque participant. Pour eux, la négociation doit être avant tout une zone de collaboration destinée à aboutir non pas à une, mais à plusieurs solutions concernant un désaccord. Si vous souhaitez approfondir, vous trouverez le lien de leur livre dans la description. Pour arriver à cette zone de collaboration, vous devez comprendre votre client. C'est le moment clé pour votre négociation. Le calcul est simple. Plus vous obtenez des informations, plus simple sera votre négociation. Transformez-vous en journaliste. Intéressez-vous à l'entreprise, au service, à la personne en face de vous avant de discuter du projet et de votre offre. Profitez de cet échange pour valider vos intuitions. Partez à la chasse aux informations. Plus vous en avez, plus simple il sera de comprendre votre client et donc plus simple il sera de proposer la meilleure solution. La première pièce, c'est de poser des questions ouvertes pour identifier les motivations et les blocages de votre client. Par exemple, monsieur client, à quoi le succès ressemblerait sur ce projet à vos yeux? Ou encore, pourquoi faites-vous ce projet maintenant? Monsieur client, quelles seront les conséquences pour vous si vous ne pouvez pas atteindre cet objectif? Et enfin, monsieur client, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous retient de travailler avec moi aujourd'hui? En intégrant ces questions dans votre découverte du client, vous faites réfléchir votre interlocuteur et vous obtenez du coup toutes les réponses dont vous avez besoin pour vendre votre service. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à des techniques de vente, à faire de la PNL ou encore à penser à votre body language. Vous l'avez compris, la clé ici, c'est de comprendre votre client et surtout de lui montrer que vous le comprenez. Ainsi, vous vous positionnez comme un conseiller de confiance et non comme un vendeur. Votre client vous donnera alors le droit d'aller plus loin. Vous n'avez plus besoin de tenter de le convaincre, il sait déjà que vous êtes la bonne personne. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et un commentaire, ça aide énormément pour le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant en cliquant juste ici. Enfin, si vous ne le saviez pas, chez Business First, nous coachons des freelances créatifs dans leur développement d'affaires. Si vous êtes un freelance créatif et que vous avez un business et que vous souhaitez aller plus loin dans l'approche commerciale, vous pouvez booker un appel gratuit avec moi. Vous trouverez le lien de l'application You Can Book Me dans la description. L'idée de l'appel est simple.
on discute de votre business selon votre besoin du moment. Comment trouver des clients, quel prix fixer, comment se différencier, comment négocier, etc. L'appel sera donc personnalisé et en lien avec votre problématique du moment. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, l'approche commerciale n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces.